Ce matin, c'est la reconnaissance des points les plus durs et des nouveaux points. On a l'avantage d'avoir des pilotes qui sont déjà venus plusieurs fois. Il y en a quelques-uns qui reviennent quelques années après comme Graham, qui ne connaissent pas tous ces points. Et on vient voir surtout les endroits où ça peut être un petit peu sensible au niveau danger. On fait du tri dans le puzzle. Ouais, faut voir un peu si c'est plus efficace de prendre celle-ci ou pas. Si à la vitesse ça va, mais ouais, il y a deux trajectoires. Ouais. Celle-ci qui est un peu plus hard mais qui est plus directe, et l'autre qui est plus sinueuse, avec un virage un peu serré qui casse la vitesse. Donc c'est bien de regarder les deux. Ouais. Ça peut aller si tu arrives à prendre la vitesse, mais pas simple. Le circuit entièrement est sur une zone domaniale en fait, ou sur du privé. Donc c'est totalement interdit à l'année d'y rouler. Donc nous, on dispose d'une convention d'utilisation que pour l'événement. Il faut que ça reste réalisable. On n'est pas dans un objectif de ne pas avoir pilote à la fin. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'avancement. C'est pour remonter le niveau quelque part et ça motive les troupes. On essaie d'enlever les points noirs où il y a eu soi-disant des bouchons ou des difficultés, où il y a un peu de casse moto ou quoi que ce soit. Améliorer ça, soit en enrichissant, soit en trouvant une autre trace différente. Et surtout en rendant le spectacle un petit peu plus complet grâce à une bagarre entre pilotes. Ce que j'aime pas trop voir moi dans les courses, c'est quand il y a un écart énorme de 25 à 30 minutes entre le premier et le deuxième, ça enlève toute l'image du sport. Donc cette année, j'espère qu'ils vont être un peu plus regroupés. Pas mal ici aussi. Hein. C'est plus sûr là en fait au départ. Par contre, c'est vrai que tu perds du temps à revenir choper la ligne. For the over 40s. Young guys here, old guys there. Là on l'appelle la falaise parce que c'est une grosse falaise énorme qui est située en fait dans une mine à ciel ouverte, c'est une mine de charbon d'auparavant. Donc en fait la trace elle s'est décalée de 10 mètres. C'est pas beaucoup 10 mètres, mais à la fois ça rend la difficulté totalement différente. Looks good. You remember the... Yeah, the gully, and this is new. This is new, yes. Oh, the cliff came down. Yeah. Change. Yeah, I think you like this, you know? If it's easy, I like it. Alors chaque tour est un petit peu différent. On va de 39,5 jusqu'à 51 km de mémoire à peu près. Donc c'est le deuxième tour le plus long et après il y a le troisième tour qui est un tout petit peu en dessous. Par contre le troisième, en timing, je pense qu'il va avoisiner les 3h, 3h30 à peu près. Alors que le premier, ça rend 1h15 plus vite. Si c'était que l'échappement, ça va. Déjà qu'un pied c'est compliqué déjà. On a une catégorie amateur où il y a 60-70 pilotes qui arrivent pour faire les deux tours en moyenne, des fois 90, des fois un peu moins. On a une année où il n'y a eu que 36 pilotes de mémoire. Et après on a la catégorie black où il y en a 100 qui s'inscrivent. Et là, l'année dernière, on a eu que 4 de mémoire, 4 professionnels qui sont arrivés à la fin. C'est une course ouverte à un grand public. On peut avoir des amateurs comme des professionnels. Le Tour 1, l'idée et le principe de la course, c'est que le Tour 1 soit super facile, toujours un peu technique, mais ventilé. Quand on rentre déjà dans le 2, ça va commencer à se corser, les difficultés vont se rapprocher, forcément le cardio il va être un peu plus élevé, et au fur et à mesure des tours, tout va se réduire. Et quand on arrive dans le troisième tour, la difficulté elle est 2 fois plus grosse, et forcément les difficultés sont 2 fois plus rapprochées. Donc à la fin, ça se fait tout seul quelque part, c'est la loi de la nature.